Bonjour, ça va bien? Alors, je ne serai pas long, je vais juste me prononcer sur euh, ce qui défraie en ce moment l'actualité en Côte d'Ivoire. Je vais juste donner mon avis en tant que fils du pays, natif du pays, en tant que citoyen, concernant la loi selon laquelle certains véhicules d'occasion ne pourront plus être autorisés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les véhicules très vieux, de plus de 5 ans ou de 10 ans, c'est selon les genres. Quand moi j'ai entendu parler de cette loi, je m'attendais à ce que les Ivoiriens manifestent, protestent et demandent à l'État des mesures d'accompagnement. Demander par exemple que l'État facilite l'accès au crédit auto, de sorte que ceux qui travaillent et qui ont envie de prendre un véhicule en leasing puissent le faire très facilement, plus facilement du moins, ou encore que l'État baisse les taxes sur les véhicules presque neufs, les véhicules d'occasion, mais qui sont presque neufs, de sorte que celui qui décide de s'acheter un véhicule qui répond aux normes ne soit pas complètement épuisé financièrement une fois qu'il aura terminé le dédouanement. Et aussi demander à l'État d'accompagner par exemple les transporteurs, les professionnels du transport à pouvoir acquérir des véhicules propres, des véhicules neufs et changer aussi leur parc auto vieillissant. Moi, sincèrement, c'est ce à quoi j'avais pensé. Je me disais, si les gens devaient manifester, c'était pour demander de telles mesures. Parce que c'est bien de promulguer une loi, de vouloir prendre des décisions, mais en même temps, il faut penser à pouvoir accompagner les uns et les autres, parce que c'est également le gagne-pain de certaines personnes, ceux qui importent des véhicules, ceux qui utilisent ces véhicules pour faire le transport, ceux qui utilisent ces véhicules pour faire leur petit business ou se déplacer simplement. Eh bien, quand on va interdire tout cela, il va falloir aussi qu'il y ait des mesures de palliatifs. Donc, je m'attendais à ce que les Ivoiriens réclament ces mesures, réclament fermement ces mesures. Mais contre toute attente, j'entends autre chose. J'entends des gens gueuler pour des raisons qui, bon, moi je sais pas, chacun a sa façon de voir les choses, mais moi sincèrement ces mesures-là, ces raisons-là m'ont un peu surpris. Parce que entendre des gens dire par exemple, nous ne voulons pas tout simplement de cette loi parce que c'est en important des vieux véhicules, des vieux tacos que nous arrivons à faire un très bon chiffre d'affaires. Parce que quand le véhicule il est trop propre, il est trop neuf, le prix est élevé, donc il n'y a pas d'acheteur. Mais quand il est vieux et qu'il tient à peine sur ses quatre jambes, là on trouve plus facilement un acheteur et on arrive à vendre plus. Et donc si on interdit les véhicules très vieux, eh bien, on ne pourra plus faire notre chiffre d'affaires. Donc on s'insurge contre cette mesure. D'autres disent carrément, je suis garagiste, c'est quand il y a de vieux véhicules en circulation que j'arrive à gagner mon pain. Parce que les véhicules neufs n'ont pas besoin d'entretien. C'est les vieux véhicules qui ont besoin d'entretien. Donc chaque jour, mon garage est rempli. Comme ça, je gagne ma vie. Donc cette décision de l'État, je ne suis pas d'accord. Je me suis contre cela. C'est empêcher les pauvres de pouvoir se nourrir également. Voilà. Bon, ça, ce sont les raisons des uns et des autres. C'est un peu comme si, pour moi, quoi, c'est un peu comme si les professionnels des pompes funèbres, c'est-à-dire les fabricants des cercueils, commencent aussi à protester et à dire à l'État, vos histoires de construire des centres de santé, d'autoriser tout le monde à avoir accès aux soins médicaux, ça ne nous arrange pas parce que c'est quand il y a des morts que nous avons beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai, la comparaison, elle est un peu extrême, mais c'est tout comme. C'est tout comme, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis que c'est pareil. Chez nous, on appelle ça faire de la sorcellerie. Parce que ces véhicules, ces vieux véhicules, tout le monde sait le danger qu'ils représentent pour la population. D'abord, ils sont très polluants. Et en plus de cela, c'est des tacos. Ça représente un danger, non seulement pour celui qui les utilise, mais aussi pour ceux des innocentes personnes dans les rues qui circulent et qui se déplacent dans la rue. Dès que tu sors le matin et un véhicule là, il vient, il te rentre dedans parce que bon, ses freins sont défaillants. Et voilà, qui n'a jamais perdu un parent dans un accident de circulation en Côte d'Ivoire? Qui n'a jamais frôlé la mort dans un accident de circulation en Côte d'Ivoire? Ou bien qui n'a jamais une connaissance, qui a déjà frôlé la mort ou qui soit morte dans un accident de circulation en Côte d'Ivoire. Et tous ces accidents sont provoqués par quoi?
par des véhicules défaillants, défectueux. C'est-à-dire, tu es dans la rue, dans ta voiture, au feu, tu es arrêté tranquillement et quelqu'un vient et te percute à l'arrière. Une fois, moi, j'étais à Trècheville, non, à Macoury, je suis en train de faire des courses. Lorsqu'au feu, quelqu'un vient me percute, je descends et je me rends compte que c'est un woro-woro. Mais un très vieux woro-woro. Il m'a percuté parce qu'il n'avait pas de frein. Lui me percute et au volant de sa voiture, il se blesse le doigt. C'est-à-dire tout l'intérieur de son véhicule est rouillé, abîmé. Et le moindre geste brusque, et il s'est tranché le doigt. Il descend là avec le sang qui coule. Je regarde. Vraiment, j'étais très énervé, mais quand je l'ai vu, j'ai vu l'état de sa voiture. Je dis, bon, d'accord, c'est pas grave. Je continuais. Bon, ça, c'est des exemples. Je ne sais pas comment on peut autoriser de tels véhicules à circuler dans la rue et de surcroît transporter des gens. Mais tout le monde voit cela, l'État voit cela et depuis des années, c'est des mesures qui devaient être prises depuis des années mais qui n'ont jamais été prises parce qu'on se dit que c'est avec ça que les uns et les autres se débrouillent, ils essaient de nourrir leur famille. On ne peut pas tout de suite là essayer de dire, pas tout de suite là mettre fin à cela, ça va créer beaucoup de problèmes et beaucoup de désagréments à beaucoup de familles. Et donc on attend, mais l'État ne va pas attendre éternellement. L'État ne va pas attendre éternellement. Il faut s'attendre à ce qu'un jour ou l'autre, cette mesure-là soit mise en vigueur et qu'on interdise la circulation de cet taco-là qui représente un danger pour la population, pour les uns et les autres. Et l'État n'a même pas encore dit interdire la circulation, on dit tout simplement à l'importation, le véhicule qui est trop vieux ne pourra plus être accepté en Côte d'Ivoire. Cependant, les vieux véhicules, ceux qui sont propriétaires de vieux véhicules, peuvent toujours continuer à les utiliser sur une période d'encore 10 ans. Ben, moi, sincèrement, je ne vois pas le mal à cela. Parce que les amis, quand des gens parlent dans ce pays, quand ils disent « les Ivoiriens ne veulent pas », je me demande bien de quel Ivoirien ils parlent. Parce que il faut comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec certaines choses. Mais si les gens ne parlent pas, s'il y a un groupe d'Ivoiriens qui ne parlent pas, c'est parce qu'on n'a pas envie de se faire insulter, qu'on nous traite de tous les noms disant oui, c'est parce que vous n'êtes pas concerné par ces mesures, parce que vous avez déjà un véhicule neuf, parce que vous n'êtes pas dans ce pays, vous ne vivez pas ici avec nous, vous n'avez pas les mêmes réalités, vous ne vivez pas les mêmes réalités que nous, c'est ça vous parlez ainsi, vous n'êtes pas concerné par ça, ça n'aura aucun impact sur vous, c'est pour cela. Mais vous oubliez que une bonne partie de la population souffre des désastres, c'est-à-dire des conséquences issues de la circulation de ces tacos qui ont rempli la ville, qui créent des embouteillages, des bouchons, des queues de poisson, parce que tout le temps, bon, et puis qui sont vraiment polluants. Donc, cette partie d'Ivoirien n'a pas le droit aussi de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec qu'on autorise, on continue toujours d'autoriser ces tacos-là qui nous créent des problèmes. On doit toujours fermer la bouche. Parce que quand tu vas parler, on dira oui, c'est parce que tu es de tel bord, ou bien c'est parce que tu es contre tel, ou bien c'est parce que tu es en train de faire de la politique. Donc, dans ce pays-là, plus personne n'a le droit de tenir un raisonnement logique, de voir la vérité, dire oui, ça c'est vrai, même si ça ne m'arrange pas, mais ça c'est vrai. Non. Chaque fois que tu vas dire quelque chose, on va t'assimiler à un parti politique ou à un partisan de tel ou à l'ennemi de tel. Donc ce n'est pas ça. Ces mesures ont déjà été prises dans plusieurs autres pays avant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas le premier pays à vouloir prendre cette mesure. Ah, mais si ça a été fait ailleurs, ça fait grincer les dents, mais quand même, les gens, ils se sont alignés. Parce que quand un pays veut évoluer, on ne va pas tout le temps rester dans la poubelle. On ne va pas tout le temps rester dans le désordre. On ne va pas tout le temps rester dans l'à peu près. Il faut qu'à un certain moment, quand même, que les choses soient faites. Alors, toutes les fois que quelque chose doit être fait, si on doit grincer des dents, protester, dire on ne veut pas, mais vous êtes sûr qu'on arrivera à faire ne serait-ce qu'un seul petit bond en avant? Ce n'est pas possible. Et puis tout le monde n'est pas obligé d'avoir un véhicule. Je suis désolé, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un véhicule.
Si tes moyens ne te permettent pas d'avoir un véhicule qui répond aux normes, mais prends-toi une bicyclette. Il faut te prendre, je ne sais pas. Moi, je suis ici au Maroc. Quand je voulais acheter une voiture d'occasion, on me dit non, tu ne peux pas acheter une voiture d'occasion parce que de toute façon, si tu prends une voiture d'occasion, tu as droit seulement à 6 mois. Après les 6 mois, si tu veux la dédouaner, ce qu'on va te demander de payer est tellement élevé que finalement, tu ne verras plus l'importance de prendre un véhicule d'occasion. Je dis ok, je me suis pris un scooter. J'ai pris un scooter. Je ne suis pas mort, j'ai utilisé mon scooter pendant, je crois, 2 ans. Hein? Ici, tu vois, père, mère, fils, ils sont tous sur leur moto, ils circulent. Tu ne peux pas t'acheter une voiture, mais tu t'achètes ce que tes moyens te permettent d'acheter. Et ça ne les empêche pas de s'acheter une maison, de scolariser leurs enfants et de vivre correctement comme tout le monde. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on est obligé d'acheter une voiture, de circuler dans une voiture? C'est-à-dire, l'État ne fait rien. Moi, j'ai vu par exemple que l'État a renforcé l'effectif de la capacité de la Sotra, comme ça se fait dans toutes les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, il y a les bus, il y a les taxis-compteurs, et puis il y a le train. L'État est en train de renforcer la capacité de la Sotra. L'État est en train de libéraliser, je crois, le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Il y a maintenant, je crois, en plus de la Sotra, il y a 2 autres sociétés de transport lagunaire. Il y a des bateaux bus flambant neufs pour permettre aux uns aux autres de pouvoir circuler. Elle est en train d'accorder aux uns et aux autres de se prendre un taxi à crédit, de l'exploiter. Et il y a le train qui est en train, qui est le projet qui est en construction. Donc, c'est-à-dire, il y a quand même certaines mesures qui sont en train d'être prises. Alors, quand tu vois des gens, tu entends des gens qui disent non, nous nous déplaçons en Woro, nous nous déplaçons en Baka, et donc c'est avec les vieux véhicules que nous arrivons à faire cela. Si on interdit les vieux véhicules, nous n'aurons plus la possibilité d'exercer. C'est bien, mais. Et en même temps, j'ai entendu quelqu'un s'insurger contre le fait que l'État investisse massivement dans la Sotra, les bus, disant qu'il n'y a pas seulement que les bus comme moyen de transport à Abidjan. C'est vrai, mais le bus il transporte plus de personnes que, je crois, 10 ou 15 ou 20 tacos réunis qui remplissent la ville, qui polluent et qui créent des accidents, qui créent des dommages. Et même si l'État, aujourd'hui, vu l'état de la circulation à Abidjan, si l'État décide d'accroître la capacité de la Sotra, il est impossible carrément parce que les rues sont tellement encombrées de vieux woro-woro, de vieilles voitures qu'on ne sait même plus où faire passer les bus. C'est vrai que les gens veulent aller au travail, ils passent des heures et des heures dans des embouteillages. On a beau construire des routes, elles ne suffiront pas parce qu'il y a tellement de cercueils roulants, de cercueils polluants. Mais arrivé à un certain moment, il faut quand même qu'on mette un peu d'ordre dans ce domaine parce qu'il n'y a pas seulement que des gens qui se débrouillent à Abidjan. Hein? Vous voulez vous débrouiller, c'est bien, on n'a rien contre, les uns et les autres n'ont rien contre, mais empêcher d'autres d'avoir accès aussi à ce bien-être, de voir une ville vraiment qui ressemble aux grandes capitales du monde, c'est le rêve aussi des uns et des autres. Donc dire que nous, on ne veut pas de cette mesure, on veut toujours continuer à rouler dans nos tacos, on veut toujours continuer à importer ces vieux tacos pour remplir la ville et créer des problèmes. Donc nous, bon, quand même, soyons, il faut quand même que à un certain moment, on essaie de dire, bon, c'est vrai, ça ne m'arrange pas, mais quand je vois les avantages, c'est-à-dire le profit que tout le pays peut en tirer sur le plan de la santé, parce que ces gaz-là, c'est polluant, ça représente déjà, c'est un problème pour la santé. Et la sécurité routière et tout, on peut faire l'économie des vies, on peut faire l'économie des êtres humains, toutes ces personnes qui meurent tous les jours dans des accidents de circulation, toutes ces personnes qui sont tout le temps hospitalisées parce qu'un woro leur est rentré dedans, un baka s'est renversé quelque part, on peut faire l'économie de tout ça. Alors vous vous limitez tout simplement à votre petit gagne-pain et vous dites non, nous on ne veut pas, on va toujours continuer dans l'anarchie, non, c'est pas comme ça. Moi, franchement, je soutiens l'État, je dis que l'État aille jusqu'au bout, mais que l'État renforce ses mesures d'accompagnement. Moi, c'est ce que je veux dire. Parce que, quoi qu'on veuille,
cette mesure-là, un jour ou l'autre, sera appliquée. Cette loi sera appliquée. Donc, vaut mieux commencer maintenant. Moi, c'est ce que je voulais dire. Je sais que ça, ce n'est pas, ce que mes propos ne sont pas du genre à plaire à tout le monde, mais c'est ma part de vérité. Ça n'a rien à voir avec aimer être adepte d'un parti politique ou alors être partisan de tel ou de tel, mais ça a juste quelque chose à voir avec la logique. Parce que quand on est à l'étranger, quand on voit comment ça se passe ailleurs, on se dit que, ah tiens, ceux-là qu'on envie, on dit, oh, ils ont évolué, mais un jour ils sont passés par là. Alors pourquoi en Côte d'Ivoire, toutes les fois qu'on veut passer, on veut passer le cap, cela fait grincer les dents et que ça provoque autant de, de désagréments. On a droit d'évoluer. Alors, c'était juste ce que je voulais dire. J'encourage l'État. L'État doit aller jusqu'au bout. Il faut que ces tacos-là, qu'on nous libère de ces tacos, qu'on nous libère de cette pourriture-là, qu'on nous libère de ce désordre qui fait vraiment que c'est si difficile, de circuler à Abidjan, difficile de se déplacer à Abidjan, qu'on nous libère de tout ça. Ciao, ciao.